présente Si c'était à refaire de Marc Lévy. Lu par Antoine Doignon. À Louis, Georges et Pauline. On serait bien heureux si on pouvait s'abandonner soi-même comme on peut abandonner les autres. Madame du Deffand. Chapitre 1. Se fondre dans la foule. Jouer ce drôle de drame sans que personne se rende compte de rien, se souvienne de quoi que ce soit. Un jogging, tenue de circonstance pour passer inaperçu. Le long de River Park à 7h du matin, tout le monde court. Dans une ville où le temps est minuté, où les nerfs de chacun sont mis à rude épreuve, on court. On court pour entretenir son corps, effacer les excès de la veille, prévenir le stress de la journée à venir. Un banc, le pied posé sur l'assise, renouer son lacet en attendant que la cible se rapproche. La capuche rabattue sur le front réduit le champ de vision, mais permet de dissimuler le visage. En profiter pour reprendre son souffle. Éviter que la main ne tremble. Qu'importe la sueur, elle n'attire pas l'attention, ne trahit rien. Ici, tout le monde transpire. Lorsqu'il apparaîtra, le laisser passer. Attendre quelques instants avant de reprendre la course à petite foulée. Rester à bonne distance jusqu'au moment propice. La scène fut répétée à 7 reprises. Chaque matin de la semaine, à la même heure. Chaque fois, la tentation d'agir fut plus pressante. Mais le succès dépend d'une bonne préparation. Pas le droit à l'erreur. Le voilà descendant de Charles Street, fidèle à sa routine. Il attend que le feu passe au rouge pour traverser les 4 premières voies du West Side Highway. Les automobiles filent vers le nord de la ville, les gens se dirigent vers leur lieu de travail. Il a atteint le terre-plein. Le petit personnage lumineux sur le poteau du feu de circulation clignote déjà. Vers Tribeca et le Financial District, les voitures avancent pare-choc contre pare-choc. Il s'engage quand même. Comme toujours, il répond au klaxon en levant le poing, majeur dressé vers le ciel, bifurque à gauche et emprunte l'allée piétonnière qui longe la rivière Hudson. Il parcourra ses 20 blocs au milieu des autres joggeurs, prendra plaisir à laisser derrière lui ceux qui n'ont pas sa forme et maudira ceux qui le distancent. Ils n'ont aucun mérite, ils ont 10 ou 20 ans de moins. Quand il avait 18 ans, cette partie de la ville était infréquentable, mais il faisait partie des premiers à venir y perdre son souffle. Les docks qui avançaient jadis sur des pilotis, dont il ne reste que peu de choses, empestaient la poiscaille et la rouille. Odeur de sang. Comme sa ville a changé en 20 ans. Elle a rajeuni, s'est embellie. Lui, les années ont commencé à marquer son visage. De l'autre côté de la rivière, les lumières d'Hoboken s'éteignent dans le jour naissant, suivies bientôt par celles de Jersey City. Ne pas le perdre de vue. Lorsqu'il arrivera au croisement de Greenwich Street, il quittera la voie piétonnière. Il faudra agir avant. Ce matin-là, il n'atteindra pas le Starbucks Coffee où il avait pour habitude de commander son mochaccino. Au passage de la jetée numéro 4, l'ombre qui le suit sans qu'il s'en rende compte l'aura rejoint. Encore un bloc. Accélérer la foulée. Se mélanger au groupe qui se forme toujours à cet endroit parce que l'allée se rétrécit et que les plus lents gênent les plus rapides. La longue aiguille glisse sous la manche, la main déterminée la retient fermement. Frapper entre le haut du sacrum et la dernière côte. Un coup sec, un aller-retour en profondeur pour perforer le rein et remonter jusqu'à l'artère abdominale. En se retirant, l'aiguille laissera dans son sillage des déchirures irréparables, le temps que quelqu'un comprenne ce qui s'est passé, que les secours arrivent, le temps qu'il soit transporté à l'hôpital, conduit au bloc opératoire. Pas facile d'atteindre l'hôpital, même toute sirène hurlante à la plus mauvaise heure du matin, quand le trafic est si dense que le conducteur d'une ambulance ne peut que déplorer son impuissance. 2 ans plus tôt, il aurait peut-être eu une petite chance de s'en tirer.
Depuis qu'ils ont fermé le St. Vincent Hospital pour faire la part belle aux promoteurs immobiliers, le centre d'urgence le plus proche se trouve à l'est, à l'opposé de River Park. L'hémorragie sera trop conséquente, il se sera vidé de son sang. Il ne souffrira pas tant que ça. Il aura juste froid, de plus en plus froid. Il grelottera, perdra peu à peu la sensation de ses membres, claquera des dents à n'en plus pouvoir parler, et pour dire quoi? Il a éprouvé une violente morsure dans le dos? La belle affaire. Quelle conclusion pourrait en tirer la police? Les crimes parfaits existent. Les meilleurs policiers vous confieront. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.